Bonjour, suite de nos aventures ici dans le pays des Mille et Temps, nous sommes à Saint-Bresson et nous allons retrouver un jeune couple, Pierrot et Perrine. Ils ont créé une ferme pédagogique et surtout, ils se sont lancés dans de drôles de balades à Dodane. On va aller les voir. Abel, tu viens attraper s'il te plaît? Tu peux attraper ça là? S'il te plaît? Tu me l'attrapes? Merci. Bonjour. Bonjour. On vous voit en pleine préparation, racontez-nous tout, qu'est-ce que vous faites? Eh ben on est en train de préparer un âne de bas parce que la maman et le papa de Abel veulent aller faire un petit tour avec leurs enfants dans la nature. Et qu'est-ce que vous proposez alors comme sentier? On a différentes choses, on a 6 km, donc pour des enfants comme ça va très bien, et on a un 10 km à la journée. Et autrement, on a des petits sentiers escape game famille. S'ils veulent partir avec l'âne, ils peuvent, mais ils peuvent le faire aussi à pied. On vous laisse terminer, puis on vous retrouve un petit peu après pour le reste Très bien. de votre ferme pédagogique. Ça marche. Vous avez aussi des chèvres? Oui, Pierrot est plutôt sur les ânes et moi plutôt les chèvres du coup. Alors Donc, c'est de la chèvre angora qui Ouais. donne de la laine mohair. D'accord. Donc on les tond, je les tonds 2 fois par an et puis on récolte la laine qu'on transforme. Got my mojo working, but it just don't work out. Ça y est les enfants, j'ai la ferme pour moi tout seul. Oh là. Alors là, en plus des animaux, on vous retrouve dans quelque chose de totalement atypique. Donc vous allez aussi sur les routes? Voilà, on a choisi de placer notre ferme en fait dans différents lieux, dans des crèches ou dans les écoles qui ne peuvent pas se déplacer, surtout en toute petite section, les tout petits. En plus, ce qu'on fait aussi, on a lancé le 20 juin un escape game nature, c'est-à-dire un escape game pour adultes, grandeur nature, en extérieur. Départ 17h de l'étang pour 2 heures d'énigmes. Une escape game emblématique de la Franche-Comté. Merci pour l'accueil. Merci à vous. Merci Et puis à d'être bientôt. venu. À bientôt. Bonjour monsieur. Bonjour. Vous êtes Lucas. C'est bien ça. Alors donc nous sommes au musée de la montagne. Voilà, musée départemental de la montagne à Châtellerault. D'accord, donc on peut retrouver la vie d'avant. Ah voilà, à peu près la vie du paysan saunois à la veille de la Première Guerre mondiale. Ah bah allons voir. Alors, Eh bien, avec plaisir, suivez-moi. donc là on est vraiment dans la pièce principale de la maison de l'époque. Voilà, tout à fait, ici on est dans le cœur de la maison. Donc c'est la pièce la mieux chauffée. C'est ici qu'on est mangé avec les amis, avec la famille. C'est vraiment la convivialité, c'est là où on va faire la veillée aussi, en soirée avec les voisins par exemple. Parce que là donc là nous sommes en quelle année là à peu près? On a avant la Première Guerre mondiale, vers 1900, 1910 à peu près. On continue la visite. Avec plaisir. Alors là donc on est où maintenant? Alors là, on est dans la scierie pour évoquer tous les métiers du bois qui étaient quand même importants dans la région à l'époque. Parce que même quand on parle mille étangs, on passerait plus facilement aux étangs, mais il n'y avait pas que des étangs. Alors effectivement, là, il y avait aussi le bois qui était plutôt une production importante. Donc ici, tout rappelle les métiers du bois, le charron, le tourneur, les schlittes, le schlitage, etc. Donc tous les métiers du bois qu'on retrouve dans les cabanes aussi à l'extérieur. Alors si on veut découvrir votre site et toute cette vie d'avant, c'est ouvert tout le temps ou comment ça se passe? On est ouvert toute l'année, effectivement, sauf en décembre et en janvier. Merci beaucoup. Je vous en prie. C'est terminé pour notre périple du jour. Retour demain pour de nouvelles aventures dans le pays des Mille étangs.